Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons aborder les buffer overflow. Alors j'avais déjà fait une vidéo que j'avais déjà enregistrée mais qui reprenait donc globalement l'aspect théorique et un peu de pratique. Le truc c'est qu'elle faisait plus d'une heure, donc je me suis dit que finalement c'est peut-être un peu beaucoup. Puis en plus ça n'était pas génial, enfin j'ai bafouillé pas mal, il y a eu quelques soucis et tout, donc je pense que le mieux c'est de voilà, d'ici de faire une vidéo d'intro comme j'ai fait pour les Ajax SQL. Mais bon, de toute façon la vidéo d'exploitation, enfin on commencera l'exploitation, on suivra logiquement assez rapidement après. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir l'aspect théorique, donc qu'est-ce qu'un buffer overflow et en quoi c'est problématique. Alors pour ce faire, je vous ai développé encore une fois un petit programme en C que nous allons voir tout de suite. Donc que fait ce programme? Alors ce programme est assez simple, même si enfin il y a quand même pas mal de lignes, mais vous verrez finalement que bon, il fait pas grand chose. Alors il a une fonction main, donc fonction main en C c'est la fonction principale, qui ne fait qu'une chose, c'est-à-dire elle appelle une autre fonction, fonction qui prend un argument en paramètre. Donc un argument ça va être une chaîne de caractères qui sera entrée par l'utilisateur. Donc cette fonction yourname, qu'est-ce qu'elle a? En fait elle a deux variables, une variable secret et une variable name. Dans secret on met ce message-ci. Alors je précise que c'est un message qui est imposé donc, par un développeur et qui n'est pas inséré donc par l'utilisateur. Donc logiquement, on ne devrait pas pouvoir accéder justement à cette variable secret. Et dans name, on y met donc ici n va x, donc c'est l'argument. On va y mettre l'argument donc l'utilisateur a rentré. Donc dans name, il y aura donc ce que l'utilisateur a tapé comme chaîne de caractères. Et on se contente simplement de l'afficher. Donc voilà. Alors, ici uWin, dans cette vidéo-ci, on va pas l'utiliser, mais elle nous sera utile pour la prochaine vidéo. Ça, vous verrez ce qu'on en fera et pourquoi est-ce que j'ai mis cette fonction-là comme ça, quoi. Quelle est la problématique d'un buffer overflow? Attendez, je vais peut-être retourner quand même sur le programme. Alors, il faut comprendre un truc, c'est que dans des langages comme le C, il y a une différence par rapport à des langages tels que Python, Java, Ruby, PHP, ce genre de langage, quoi. C'est que le C, la gestion de la mémoire est à charge du développeur. Donc, en Python, par exemple, quand vous déclarez une chaîne de caractères et que vous mettiez donc une chaîne dedans, quoi, vous n'avez pas à vous inquiéter de est-ce que ma chaîne fait 10 caractères, 20, 30, 100, 200. Non, vous en foutez. Python va tout seul, comme un grand, réserver donc suffisamment d'espace mémoire pour que votre chaîne de caractères puisse rentrer dedans, quoi. En C, c'est pas du tout la même chose. En C, vous devez, lorsque vous faites votre programme, et surtout lorsqu'on utilise l'allocation statique, donc c'est-à-dire au moment où je fais mon programme, j'impose donc la taille des variables, ce qu'on fait ici. Vous devez préciser donc voilà, ma chaîne de caractères, ok, je vais mettre une chaîne là-dedans, mais elle fera au maximum, je sais pas moi, 40 caractères par exemple. Donc ça c'est le C, c'est comme ça que ça marche. Vous devez vous-même imposer la taille de vos variables, surtout surtout des chaînes de caractères en fait. Donc ici on voit que secret j'ai mis donc 60 octets, donc on peut y mettre 60 caractères, et name j'ai mis 40 caractères. Alors pour avoir plus facile, vous pouvez vous représenter la mémoire comme un gros verre d'eau en fait. C'est vraiment un gros verre avec des graduations. Donc par exemple, on aurait un verre et à 40 centilitres, on met une première graduation. Et ça, en fait, l'espace donc entre le début du verre et comment dire, cette marque, bah ça, ce serait par exemple l'espace qui serait réservé pour notre variable n. Et pour la variable secret, ben on aurait, alors ici, attention, quand je dis 60, 60, c'est bien à tous 60. Hein, donc c'est pas une marque à 60 centilitres. Ce serait une marque 60 centilitres plus haut que les 40 centilitres. Donc en gros, on aurait une marque qui par exemple à 1 litre. Voilà, vous pouvez imaginer ça. Donc vraiment un verre gradué avec plusieurs marques et dans lequel on va verser des données qu'on va pouvoir représenter notamment par je sais pas moi, de l'eau par exemple. Donc
Alors, en quoi est-ce que c'est problématique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop, donc on va commencer, donc on va utiliser notre programme, hein, vul, et on va mettre, je sais pas moi, du genre 5 fois la lettre A. Hop. Et donc vous voyez que bon là on a notre variable secret avant alors, le string copy, encore une fois je n'ai pas expliqué exactement ce que c'était, mais c'est une fonction en C qui permet simplement de copier une chaîne de caractères dans une autre. Donc vous dites voilà, je veux taper cette chaîne de caractères là dans telle variable par exemple. Donc voilà, string copy permet de copier une chaîne de caractères, d'où le nom. Donc voilà, vous voyez ici votre nom est A. Jusque là c'est ça. Donc là vous pouvez vous imaginer, si on reprend l'exemple de notre verre, c'est comme si on avait versé 5 centilitres, puisqu'on a mis 5 caractères dans notre verre. Donc il y a 5 centilitres d'eau. Bon, vous allez me dire ok c'est bien joli, mais il est où le problème? Ben, le problème c'est que les fonctions comme string copy ne vérifient absolument pas la taille des données qu'elles mettent dans le verre. Donc si vous dites à string copy, string copy, j'ai envie que tu mettes, je sais pas moi, disons allez 80 centilitres dans le verre, ben, string copy va regarder, il va vous faire ok, pas de problème. Le truc c'est que si vous vous souvenez bien, notre variable name ne peut contenir que 40 centilitres. Enfin, remplacer centilitres par octet, mais le truc c'est que voilà, je pense que ce sera plus simple d'avoir l'image du verre avec les marques. Pour ceux qui n'ont jamais vraiment fait de C ou voilà, qui n'ont jamais vraiment touché à de la gestion de la mémoire ou quoi, c'est peut-être plus simple. Donc voilà, donc string copy, vous dites voilà, j'aimerais bien que tu verses 80 centilitres alors que j'ai un espace de 40 centilitres logiquement pour ces données là. Et string copy va vous dire bah ouais, pas de problème. Sauf que là, bah, vous pouvez vous imaginer ce qui va se passer. C'est-à-dire que si on essaye de verser tout le contenu de la bouteille dans notre verre, ben, notre 40 centilitres, ça va être, enfin, notre espace de 40 centilitres va être trop petit. Mais le truc, c'est que l'eau ne va pas s'arrêter pour autant voilà, à la marque, quoi. Donc elle va continuer. Donc elle va continuer où? Ben, dans la zone qui suit l'espace des 40 centilitres. Donc en gros, on va avoir un trop plein qui va déborder sur la zone suivante. Et donc en mémoire, c'est un peu comme ça que ça se passe en fait en mémoire. On a une variable avec un espace mémoire, et si jamais on dépasse donc cet espace mémoire, ben, ce qui va se passer, c'est que le trop-plein va tout simplement déborder sur la zone suivante. Et la zone suivante ici, ça va être en gros la zone de notre message secret. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on met par exemple, comme on l'a dit ici, 80 caractères. Alors, petit truc ici qu'on va utiliser. On pourrait taper 80 caractères à la main, hein, ça marcherait très bien. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser donc un petit truc, ceci. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait de mettre ici une commande, donc peu importe la commande que vous mettez, et grosso modo, ça, ce ne sera pas, donc on va pas taper, donc ce sera pas commande. On ne va pas envoyer ça, mais on va envoyer le résultat de tout ça, quoi, le résultat de la commande en fait. Donc ici, on va pouvoir mettre une commande en Python. Et qu'est-ce que cette commande-là va nous permettre de faire? Donc on va mettre Python, donc -c pour dire voilà, je vais taper une commande. Puis ici, on va taper une autre commande. Et là, je vais mettre print. Donc A, sauf qu'ici, l'avantage de Python, c'est qu'on peut dire voilà, je veux afficher le caractère, mais je veux l'afficher, je sais pas moi, 10 fois par exemple. Voilà. Et là, vous voyez logiquement qu'on a dit A. Donc si on veut afficher 80 caractères, bah, c'est très simple, il suffit juste voilà, de remplacer 10 par 80. Et hop, voilà, nous avons nos 4 caractères. Et là, vous remarquez un truc étrange, enfin, un truc étrange, pas exactement, mais voilà, c'est que donc on a toujours bien, avant le string copy, notre message secret, bah, rien d'anormal. On a notre nom, hein, joli nom hein, d'ailleurs. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que après le string copy, la variable secret, bah, elle vaut ça. Et ça, vous me dites, ben oui, mais ça peut être étrange. Ben non. En fait, le truc, c'est que voilà, on a mis 80 donc, octets dans notre verre. Le truc, c'est que notre variable name ne pouvait contenir que 40 octets. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un débordement, il y a eu un trop-plein, et ce trop-plein ben, a débordé dans l'espace de la variable secret.
Donc dans secret, on n'avait plus le message d'origine, mais on a le trop-plein de la variable name. Et c'est pour ça maintenant qu'on se retrouve en fait avec des A dans notre variable secret au lieu du message d'origine. Donc là, on vient de faire un buffer overflow. Là, on vient de déborder d'un espace mémoire pour atteindre un autre. Et donc voilà, on n'était pas censé pouvoir accéder à secret, sauf que grâce à notre débordement, on a pu y accéder. Ce qui est quand même un peu problématique, surtout si vous avez parfois des données sensibles stockées dans d'autres espaces mémoire et que vous n'êtes pas censé pouvoir modifier, grâce au débordement, vous pouvez. Donc, c'est quand même un peu problématique. Donc maintenant, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'en protéger. Parce que bon, c'est bien joli le débordement, mais on n'aimerait pas que ça devienne un problème pour nous, quoi. Alors ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est que si vous regardez notre programme, donc voilà, string copy. Alors déjà, string copy, c'est une fonction qui, en gros, est à bannir de votre utilisation. Donc vous allez la voir, c'est certain, mais pas une fonction qu'il faut utiliser. Pourquoi? Parce que string copy se fout littéralement de la taille des données que vous lui passez. Donc string copy, ouais, vous lui dites je vais verser 3 litres d'eau dans un verre qui peut en contenir que 5 centilitres, string copy va dire ok, il n'y a pas de problème, je le fais. Sauf que vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Donc ce qu'il faut utiliser, c'est des variantes de string copy plus sécurisées, et dont une notamment qui est string end copy. Alors, qu'est-ce que string end copy? C'est string copy sauf avec un paramètre en plus. Un troisième paramètre qui est en gros la taille des données que vous voulez copier. Alors ici on pourrait mettre, je vais mettre, donc ici ce qu'on veut c'est 39. Alors pourquoi 39? Pour la petite explication, c'est parce qu'une chaîne de caractères se finit en fait par un caractère, donc ce caractère-ci qu'on appelle grosso modo un null byte, caractère qui est automatiquement rajouté, je crois, quand voilà, si vous tapez un message ou quoi, et vous faites enter, c'est quand vous faites le enter, ce null byte là sera entre guillemets rajouté. Et donc au niveau de la mémoire, il prend un octet. On ne le voit pas, mais il prend un octet. Donc quand on dit 39 caractères, c'est 39 caractères sans le null byte. Le null byte va venir en fait à la 40e position. Donc voilà, à la dernière position. Donc si vous mettez 40, en fait le problème c'est que vous allez taper 40 caractères et le null byte à la 41e position. Donc en fait le null byte sera un octet trop loin. Et on verra d'ailleurs peut-être dans une prochaine vidéo que ce cas précis de figure peut poser problème, mais c'est quand même assez complexe à expliquer, donc ça ce sera pour plus tard. Donc voilà, donc alors, un autre moyen au lieu de taper 39, c'est d'utiliser donc un opérateur en C qui est sizeof, qui en fait nous retourne la taille donc d'une variable. Donc ici, si je fais sizeofName, logiquement ça devrait nous retourner 40 en fait. Et comme bon, je vous l'ai expliqué, il faut laisser toujours l'espace pour mettre le null byte, on va faire en fait, on va mettre sizeofName -1. Comme ça, voilà, on sera sûr que le null byte, au pire, sera à la dernière position, mais il y aura assez de place pour le mettre. Donc voilà, donc on va quitter notre programme, on va recompiler, voilà, et cette fois-ci, on va retenter donc le débordement. Et vous allez voir ici que, ah bah tiens, notre variable secret n'a pas été écrasée. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'en fait on a précisé donc à notre string endCopy qu'on voulait donc au maximum copier 39 caractères. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les 39 premiers caractères qu'on lui a envoyés, il les a copiés, et le reste, eh ben, il s'en est débarrassé. Le reste, voilà, il n'en tient pas compte. Donc là, on peut même en mettre, je sais pas moi, même 800. Il n'y aura plus moyen de déborder. Pourquoi? Parce que string endCopy va prendre le nombre d'octets qu'on lui a précisé donc de copier. Et il ne prendra pas un octet de plus. Alors que string copy, lui, il prend l'intégralité de la chaîne qu'on lui demande de copier. Donc si on lui demande de taper 8000 caractères, il tapera 8000 caractères. String endCopy permet justement de limiter le nombre de caractères copiés. Et donc forcément d'éviter qu'il y ait un débordement. Et donc de ce fait d'empêcher le buffer overflow. Donc voilà, alors je sais que bon voilà, cet exemple-ci n'était pas forcément très amusant parce que bon on n'a pas fait grand chose, on a juste débordé en gros sur une variable à laquelle on ne pouvait pas accéder. Dans la prochaine vidéo, on verra
qu'il y a moyen en fait de faire mieux, c'est-à-dire de détourner un programme. En fait, voilà, la fonction uwin que vous avez vu tantôt. Dans le prochain programme, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va en gros essayer d'exécuter cette fonction-là, alors qu'à la base, et vous voyez bien, à aucun moment du programme, on appelle cette fonction-là. Donc, elle est bien dans le code du programme, elle est bien présente, mais à aucun moment on ne l'appelle. Ben, dans la prochaine vidéo, le but du jeu, ça va être surtout d'exécuter cette fonction-là grâce à buffer overflow. Et on verra notamment encore un concept qui sera donc tout ce qui est registre. Et on verra que voilà, certains de ces registres sont importants pour le fonctionnement du programme et que si on écrase, si on parvient à corrompre ces registres-là, on peut grosso modo détourner le flux d'exécution du programme et pouvoir lui faire exécuter un peu ce qu'on veut. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker. Si vous avez des questions, parce que bon, je sais que c'est un domaine qui forcément n'est pas évident au départ à prendre en main. Faut pas hésiter à les poser. Clairement, moi je vous conseille, enfin je vais mettre le code du programme et tout, donc moi je vous conseille vraiment de chipoter avec tout ça. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. C'est en chipotant, en testant et tout. Au début c'est pas simple, c'est vrai, mais une fois que vous aurez compris le truc, ça commencera à venir. Vous verrez, au début on en chie un petit peu et puis après quand on commence à comprendre comment ça marche, là ça devient vraiment amusant. Donc voilà, je crois que ce sera tout pour cette vidéo aussi. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.